Bonjour Yves, vous êtes le responsable de la communauté de la Poudrière. C'est aussi une communauté de vie. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Communauté de vie, je vais très vite rajouter communauté d'accueil et communauté de travail. C'est vraiment la dynamique qui lie l'ensemble de la communauté. Donc communauté de vie, ça veut dire 25 personnes qui vivent sur le terrain ici à Pérouet, ensemble, matin, déjeuner, soir, vacances. Communauté d'accueil, la communauté a pour vocation d'abord d'accueillir des personnes en souffrance, en difficulté ou en recherche simplement, de les intégrer dans le groupe qui vit ici et de laisser la personne après choisir le temps qu'elle veut y consacrer dans sa vie, soit repartir après quelques mois ou soit s'installer et dire mais je vais finir ma vie ici. Et j'ai dit donc communauté de travail, donc ça on le verra dans la seconde partie avec Chloé, c'est aussi notre travail qui nous permet de vivre ensemble. Donc c'est un projet principalement autogestionnaire, c'est ensemble et c'est les personnes qui vivent dans la communauté qui définissent un petit peu les priorités et la manière d'être. On a accueilli des personnes qui étaient très engagées sur les questions écologiques. Ça a un peu façonné notre vie aujourd'hui. On s'est rendu compte effectivement de cette importance-là. Et donc c'est un peu les engagements des uns et des autres qui permettent de façonner. Alors il y a une réunion le mardi pour un petit peu discuter ensemble et avancer, déterminer des axes ou des questions, répondre à des questions. Voilà. L'important, je crois que c'est vraiment que chacun y trouve sa place, un lieu où se réaliser. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Tout à fait, vraiment. Et c'est ça qui fait que ça se porte bien, que ça fonctionne. Pourquoi avoir choisi ce nom, La Poudrière? La communauté démarre rue de la Poudrière à Bruxelles. Fin des années 50, ce sont des missionnaires qui s'installent là pour partir assez rapidement en Afrique, qui sont confrontés finalement à la pauvreté des quartiers populaires de Bruxelles. Et assez rapidement, ils ouvrent leurs portes aux personnes qui demandent de pouvoir être hébergées en urgence souvent. Et très très vite, dans Bruxelles, on entend si t'as difficile, va un peu voir la communauté de la rue de la Poudrière. Et d'année en année, c'est devenu va un peu voir la communauté de la Poudrière. La communauté s'est étoffée et le projet est devenu un projet pluraliste. Les pères qui ont ouvert leur couvent sont amenés à répondre à d'autres demandes et d'autres spiritualités, n'imposent pas leur spiritualité, et donc le groupe s'étoffe avec un projet qui prend de l'ampleur. On se retrouve à 70 autour des grandes tables, et la question est posée, mais est-ce qu'on n'essaimerait pas? Et c'est quelqu'un de Pérouet qui nous interpelle en nous disant « c'est fantastique ce que vous faites, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer ça dans notre région ?» Et c'est comme ça qu'on a atterri dans l'ancienne cimenterie Simon, qui était en faillite depuis plusieurs années, un paysage lunaire où rien ne poussait et que la communauté a redémarré. Bonjour Chloé. Bonjour. Et donc ici à la Poudrière, de quoi vivez-vous? Alors, c'est dans les années 70 que la Poudrière rencontre le mouvement Emmaüs. Et de cette rencontre naît un magasin de seconde main qui est aujourd'hui la ressource essentielle pour faire vivre le projet social. Nous sommes ouverts 2 demi-journées par semaine, le mercredi matin et le vendredi après-midi. Alors, nous avons organisé le magasin en différents secteurs. Et donc, quand vous rentrez, vous pouvez commencer par le secteur de l'électro. On a essayé d'organiser les rayons, tout ce qui est cuisine. On va retrouver des appareils à croque-monsieur. Et tout est encore une fois vérifié avant d'être installé. Je vous emmène vers le rayon des luminaires. Ensuite, on peut passer au bric-à-brac
où on trouve plein de petits objets comme la vaisselle, la décoration et les objets du quotidien. Ensuite, on a un beau secteur vêtements et mercerie où vous trouverez tout ce qu'il faut pour vous habiller ou habiller votre maison. On a également un secteur jouets et un grand espace dédié aux meubles. Bien, bien. Mais d'où viennent tous ces objets? Principalement de dons, et donc c'est des dons que nous allons soit collecter chez les personnes, ou alors que les personnes nous ramènent à notre dépôt, qui est ouvert tous les après-midi. Des vêtements, des chaussures. Oui, c'est vraiment. Ok. C'est vraiment gentil de votre part, monsieur. Lorsque le magasin est fermé, il y a quand même tout un gros travail qui est fait. Donc c'est essentiellement du triage, du nettoyage et de la préparation des objets afin de proposer une belle offre aux clients et de faire un beau magasin pour les ouvertures. Et l'essentiel avec le travail, c'est aussi de trouver sa place dans une société où on a parfois du mal à la trouver aujourd'hui. Allons au magasin de la Poudière, c'est génial! Oui, on trouve de tout. En avant! Bonjour. Bonjour, tout va bien? Bonjour. Bonjour. Bienvenue.